Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je tenais absolument à vous parler de 5 règles qui feront que vos parties de loup-garou seront bien quand vous êtes MJ. Le souci, c'est que le loup-garou, ça présente plein de jeux, plein de variantes possibles. Même Tierce-Lieu ne vous donne pas forcément les bonnes bases à mon sens, alors je vais vous donner ces 5 règles d'or. La première, c'est de ne jamais faire de mort la première nuit. La première nuit, que j'appelle la nuit 0, c'est la nuit où il se passe rien. Du moins, les premières infos circulent. En fait, les loups-garous se reconnaissent, la voyante a ses premières informations, mais il n'y aura pas de mort cette nuit-là. Donc pas besoin des rôles de protection, la sorcière peut rester endormie, le salvateur peut rester endormi, le meneur de jeu fait ses petits trucs, genre définir les amoureux avec Cupidon, savoir qui est l'ancien. Comme ça, on reste sur une nuit très courte en plus pour lancer le jeu, donc voilà. Tu pars sur une nuit très courte, il n'y a pas de mort, tout le monde joue, ça c'est génial. Parce qu'en fait, les morts la première nuit, c'est quoi? C'est les loups qui se concertent, il y en a un, il tue une personne qu'il n'aime pas, on n'ose pas tuer ses amis, ou sinon, au contraire, on veut absolument tuer ses amis, ou on tue des connaissances, ou le mec juste en face de nous. C'est juste du random, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas eu de jeu là. Et du coup, pour la personne qui meurt à cette nuit-là, c'est méga frustrant. Donc pas de mort la première nuit, et tout le monde mourira pour une raison. Déjà, si tu respectes cette règle, t'as une super base. Deuxième règle, il s'agit du système de vote que tu vas choisir. Alors nous, on a choisi le vote par accusation, parce que c'est très facile à compter pour le MJ, ça permet d'avoir peut-être plusieurs votes dans une journée. On a fait une vidéo dessus, on vous la met en fiche. Mais il y a aussi d'autres types de votes. En fait, il faut choisir un type de vote où une personne aura l'occasion de se défendre avant de mourir. Il ne faut jamais qu'un joueur meure la journée par le vote du village sans avoir pu se défendre avant. Et rien que ça va enlever une grosse part de la frustration que peut provoquer le jeu du loup-garou. Parce que là, si tu meurs, c'est que tu t'es mal défendu. Et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donc là, pas de mort la première nuit, pas de mort sans s'être défendu, on a une super base pour que ce soit pas frustrant pour les joueurs. Troisième point, je vais parler plutôt de la compo. Bah oui, la compo, c'est l'ensemble des cartes que tu choisis avant de commencer ta partie, connaissant le nombre de joueurs. Tu sais que tu as 12 joueurs, alors tu vas choisir tant de loup-garou, tant de machin. Règle super importante, c'est le nombre de loup-garou par rapport au nombre de joueurs, ou plutôt le nombre de villageois par rapport au nombre d'ennemis du village. Il faut qu'il y ait assez de villageois pour battre tous ses ennemis, et les ennemis sont les loups-garous ou les potentiels solitaires. Bon, théoriquement, il faut pas forcément un tiers de loup-garou, c'est faux, mais on en parlera dans une autre vidéo. Par contre, je vous conseille absolument d'avoir au moins 2 tiers de villageois par rapport à leurs ennemis. Ok, on a assez de villageois. Quatrième règle, il va falloir des rôles de voyance. Je suis d'accord, mais il n'en faut pas trop. On a 2 catégories de rôles de voyance. Les gros rôles de voyance majeure sa mère, qui ont la possibilité de connaître plein de choses. On a la voyante, le montreur d'ours, la petite fille. Et on a aussi les rôles de voyance mineure qui permettent de connaître des petites choses. Par exemple, la sorcière, quand elle sauve quelqu'un, elle saura qu'il est innocent, donc ça lui fait comme une petite voyance. Essayez d'avoir qu'un seul rôle de voyance majeure à moins de 20 joueurs. Un seul rôle de voyance majeure, ça suffit largement. Donc les parties avec voyante petite fille, c'est ultra cheat. Enfin, 5e règle, toujours sur la compo, là ça va être les rôles de protection. D'accord, faut pas trop de loups, d'accord, faut pas trop de rôles de voyance, mais pareil pour les rôles de protection, imaginez, il y a un ancien qui peut survivre à une attaque des loups. Il y a une sorcière qui peut sauver quelqu'un. Il y a un salvateur qui peut sauver potentiellement énormément de joueurs. Avec tous ces personnages-là, ils pourraient théoriquement avoir 5 nuits sans aucune mort. Et c'est beaucoup trop, les loups-garous ont besoin de pouvoir tuer pour avancer dans la partie. Donc faites très attention à vos rôles de protection, n'en mettez pas trop, maximum 2. Et oui, je mets l'ancien dans la catégorie des rôles de protection parce qu'il se protège lui-même, il se protège d'une mort. Enfin, dernière règle bonus pour ceux qui sont encore là, c'est qu'il faut que votre partie ne puisse pas se finir en un tour. Imaginez si vous mettez Cupidon alors qu'il n'y a que 2 loups-garous dans la partie parce que vous jouez à très peu, et bien Cupidon en soi, il pourrait mettre les 2 loups en couple. Première journée, imaginons que un loup se fait tuer, paf, il n'y a plus de loup, la partie est finie en un tour. On a passé beaucoup de temps à expliquer les règles, on a passé une nuit, on a fait des débats, et là tout d'un coup la partie elle s'envole et c'est fini. C'est nul! C'est nul, oui! Donc c'est pour ça que l'ange, je l'aime pas trop, ou du moins si vous le jouez et qu'il gagne, et ben il faut plus le remettre dans la compo ensuite. Et par exemple, jamais Cupidon avec seulement 2 loups. Voilà, veillez de manière générale à ce que votre partie elle se finisse pas en un tour. Il y a plein de choses qui peuvent causer ça, c'est à vous de contrôler selon le gameplay de chacun de vos rôles. Et leur symbiose! Pensez à leur symbiose! Et oui, parce que Cupidon il est pas méchant tout seul, mais avec que 2 loups, bah ça symbiose mal quoi.
Si vous suivez toutes ces règles, honnêtement, vous aurez déjà une partie de bonne qualité. Ouais, je pense déjà à plein d'autres règles pour qu'une partie soit bonne, mais déjà avec ça, vous avez une bonne base. Dites-nous en commentaire, évidemment, si vous avez d'autres conseils pour les autres MJ. Invitez vos amis MJ à regarder cette vidéo en la partageant. Et le village s'endort.